Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, petite vidéo assez particulière ma foi parce que je vais vous parler d'une nouveauté qui sort ou qui est sortie ce mercredi 4 octobre. Au moment où je fais cette vidéo, j'ignore quand exactement elle sera publiée et pour cause puisque le métrage qui nous intéresse aujourd'hui, je l'ai vu en avant-première plus de 2 semaines, donc avant sa proposition dans toutes les salles nationalement. Avec un peu de recul, hein, ici je fais cette petite bafouille le lendemain, donc pour vous parler face à face comme ça de Bernadette, biopic sur Bernadette Chirac, première réalisation long métrage en tout cas de Léa Doménac, la fille de Nicolas Doménac, et avec au casting pour interpréter Bernadette Chirac, Catherine Deneuve, à ses côtés pour interpréter Jacques le mari, Michel Vuillermoz. Il y a aussi Denis Podalides qui interprète une sorte de gars conseiller de Bernadette, voilà, hein, pour rester vague. Sarah Giraudot qui joue l'une des deux filles, Chirac, Claude, la conseillère vraiment du président, là pour le coup. Laurent Stocker qui est donc transformé ici plus ou moins en Nicolas Sarkozy, côté Mme Chirac. Il a la voix, mais pas forcément la gueule. On y reviendra après hein, sur ce point-là. Citons aussi la présence de Lionel Abelansky, le chauffeur, Maud Weiler qui interprète l'autre fille Chirac, qui elle est un peu malade. Même elle est malade. C'est quand même un des moments dramatiques du film, d'une certaine façon. Citons aussi la présence de Artus, qui joue David Douillet, le temps d'une seule scène très rapide. Ou encore Jackie Nersessian, qui est là, dans le rôle du prêtre, l'un des personnages qu'on voit dès le début du film, qui fut notamment le présentateur du Millionnaire dans Les Trois Frères. Voilà. Et alors, il s'agit ici d'un biopic qui est plus axé comédie, mais pas que, qui va donc retracer la vie de Bernadette, première dame de France, entre 1995 et 2007. Et on va voir que son mari la laisse de côté, mais à un moment, elle va prendre sa revanche, gagner en popularité et se rendre indispensable auprès de son époux président. Intéressante trajectoire donc, qui nous partage plusieurs tranches de vie comme ça, que on a pu vivre, alors pour les plus anciens, hein, dans l'actualité, hein, la mort de Lady Di, les pièces jaunes, et j'en passe, les infidélités de Jacques, et voilà. Bon. J'avoue que je ne savais pas quoi attendre d'une telle proposition. En voyant l'affiche comme ça, on pensait quand même d'emblée à Potiche de François Ozon, où Catherine Deneuve a joué un peu ce genre hein, de protagoniste. Et en effet, à un certain moment, on peut y songer. Mais j'étais curieux de savoir ce qui allait être fait autour donc, de ce personnage qui a marqué la France, d'une certaine façon. Et si ça allait être en total décalage parodique ou pas. Et il s'avère que le film me questionne pas mal quand même. Sur le moment, j'étais un peu agacé de certaines choses. D'ailleurs, j'avais fait un petit retour à chaud le temps d'un live en rentrant le soir chez Illustre Connu, où il y avait notamment Samir de la chaîne Microciné. On a discuté de ce film, alors que j'étais le seul à l'avoir vu, tout ça. Mais le lendemain, donc, j'avoue que j'ai réfléchir à certaines choses, et c'est un film que je considère comme moyen plus, mais qui fait passer quand même un bon moment sur certaines situations. Le souci, c'est que je me demande quel ton, au final, voulait être pris par la metteur en scène, le scénariste, tout ça, hein, l'équipe derrière, car à certains moments, on sent qu'il y a des switches comme ça. Ce qui n'est pas forcément un défaut, c'est intéressant qu'un film puisse comme ça naviguer entre vrai réaliste, caution dramatique par moment, comédie légère, voire absurde. Mais dans l'enchaînement des situations, tu sens que ça manque de liant, et je trouve vraiment que cet opus ne va pas suffisamment loin là où il aurait pu prendre plus de risques. Dès le début, en fait, le ton est donné, on a cette chorale dans une église qui chante un peu l'introduction en disant ce film c'est une fiction sur Bernadette Chirac, tout n'est pas forcément vrai, etc. Bon, et on brise le quatrième mur d'emblée parce que il y a donc cette troupe qui pousse la chansonnette et Bernadette qui rentre dans l'église, voilà, donc fiction-réalité, on est là, et qui va se confesser auprès du prêtre qui collectionne les photos avec les stars.
c'est amusant ça. Et tu te dis là, ouais, alors potentiellement on va avoir une pépite, entre guillemets, dans le sens où on va vraiment aller dans le décalage, un peu burlesque et tout. Et en fait, pas vraiment. Cette chorale, elle revient pour chapitrer un peu le film. À un moment, ça chante Dieu m'a donné la foi. Alors, c'est très axé religion, parce que Bernadette Chirac était très croyante, même si on n'en fait pas grand-chose de tout ça, à part un moment un peu dramatique, autour du mari. Bon, si vous savez ce qui s'est passé durant les mandats de Jacques Chirac, à un moment, il y a eu un AVC qui a été un peu caché aux gens, forcément. Bon, il y a un doute, quoi. Mais voilà. Mais sinon, après, c'est très léger. Ça fait très comédie téléfilm qui prend pas vraiment le moindre parti pris cinématographique. Et il y a forcément des scènes que tu vas retenir et d'autres qui vont te faire passer un moment un peu long. Et je suis ressorti de là en me disant, moi déjà, que on aurait pu faire mieux. Après, c'est quand même un divertissement qui réussit son pari parce que au final, il me reste des choses qui me font beaucoup rire. Parfois des ruptures de ton, justement, qui marchent, mais après, voilà, ça a du mal à rester dans la continuité. Un passage, notamment, où il y a la merguez partie, les musclés, ça arrive comme ça. Sur le moment, j'étais le seul mort de rire dans la salle. Voilà, je me suis senti seul, mais c'est pas grave. Il y a des petits trucs comme ça, qui, voilà, avec le recul, quand même, me font bien marrer. Lionel Abelansky, le chauffeur qui va faire pipi sur une tortue. T'as des trucs comme ça. Waouh! Et ça va déclencher d'ailleurs le réveil de Bernadette qui, après avoir reçu un coup de massue, décide de prendre les choses en main. Et au final, le film est intéressant sur ce point quand même. On nous montre ici une femme forte qui a été dans l'ombre de son mari, qui a courbé l'échine et tout, qui à un moment quand même a décidé de prendre le taureau par les cornes quand son mari commençait à faire n'importe quoi à ses yeux, et pour cause, et qui va se servir de cela quand même pour aider à la popularité de son mari, et bifurquer sur le traître Nicolas Sarkozy quand même. Bon, c'est presque une vengeance que nous assistons, à laquelle nous assistons à un moment par rapport à Bernadette, qui va quand même, dans le dos de Jacques Chirac, pousser à ce que Sarkozy s'assure la victoire au présidentiel de 2007. Et lui, il pète un plomb. Voilà. Et après, voilà, les interprètes, alors c'est ça qui est intéressant, je vais revenir sur ce point, justement. Bernadette Chirac, ok, Catherine Deneuve, ça lui colle bien, même si on voit Catherine Deneuve, et que ça joue là-dessus. Pas que pour son rôle dans Potiche, et à un moment, un exemple que le film aurait dû aller beaucoup plus loin, on voit Catherine Deneuve dans le film, avant Bernadette Chirac, et on voit les acteurs avant leur personnage, pour la plupart. Il y a un petit passage où elle est en Corrèze pour les cantonales, tout ça. Elle sort de la voiture, un moment de com' avec plein de journalistes, et elle dit « Oh, mais pourquoi tous ces gens? Je ne suis pas Claudia Cardinal ou Greta Garbo ?» Tout comme ça. Et pourquoi ne pas pousser le délire encore plus loin en lui faisant dire « Ah, mais je suis pas Catherine Deneuve, qui est quand même une star multi-internationale depuis longtemps. » Ça aurait été drôle, mais non. Bon, peut-être après, il faut pas trop pousser l'ego, vous allez me dire, mais ça aurait été une façon de rendre le film conscient de ce qu'il fait sur certains points à certains moments. Et après, le choix du casting confère à la parodie quand même et au décalage, parce que la plupart ne ressemblent vraiment pas aux gueules politiciennes qu'on connaît. Laurent Stocker, heureusement qu'il fait l'accent. C'est le seul d'ailleurs qui prend l'accent de son personnage. Parce que sinon, quand tu le vois apparaître, c'est Sarkozy ça. Bon. Après oui, sur le discours, à un moment vers la fin, un peu plus. Mais bon. Michel Villermoz, c'est intéressant parce que il a le faciès à la Chirac, quand même, avec le pif. Je sais pas si on lui a rajouté une prothèse et tout. Mais à aucun moment dans le film, il va faire du Chirac trop dans le parler, si ce n'est à la fin, là, quand il est face à la glace et qu'il se met à nu devant son épouse, à un moment, il va te sortir comme ça, là. Bernadette. Voilà, façon guignol de l'info, voire bébé de show, si vous voulez. Vite fait. Vite fait, celui qui fait Dominique de Villepin, à part la perruque, si c'est une perruque ou ses vrais cheveux, il n'y a rien qui ressemble à Villepin. Puis on voit celui qui fait Juppé, vite fait, qui semble bien plus petit que l'original, enfin j'en sais rien en fait. J'ai du mal à me situer. Artus en David Douillet, c'est paresseux aussi. Mais bon, on pourrait imaginer la parodie ultime là, mais non, en fait, ça reste quand même assez sérieux. Et il y a des moments contents, dramatiques, avec Claude Chirac, qui essaye d'exister, mais bon, Sarah Giraudot manque quand même de... Il manque un petit truc quand même dans son interprétation, je trouve. Le personnage de Laurence Chirac, donc, qui est anorexique, ça donne lieu à des moments où on va te balancer la musique, on va essayer de faire un peu de pathos, mais ça fonctionne pas dans le ton du film, en fait. Ça fonctionne pas.
tu vas pas forcément rentrer en empathie, surtout avec les Chirac, hein, désolé, mais bon, quand même, hein, c'est pas forcément les personnages qui étaient le plus à plaindre, même si oui, c'est un drame familial, ça. Mais voilà, c'est difficile quand même de rentrer dans une dramaturgie pure, là. On aurait dû pousser à fond les potards le décalage, mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu avoir des problèmes non plus trop. Surtout que je crois que Claude Chirac n'a pas donné son accord vraiment pour que le film se fasse. Alors voilà, peut-être que justement ils se sont retenus à cause de ça. Et puis bah, la mise en scène c'est assez paresseux, hein. C'est vraiment scène après scène, quoi. À part le début quand on entre dans cette église et quelques moments, voilà, justement avec les chorales là, mais ouais, c'est pas... voilà. Bon, après, c'est pas le genre de film où tu t'attends non plus à ce qu'il se passe quelque chose énormément sur le plan de la forme. Mais justement, ça manque globalement d'une vision claire de ce qui a voulu être fait. Je pense que justement, il y a eu quelques changements. Au final, 1h30, c'est peu aussi pour ce genre de film. Tu le sens passer sur certaines scènes quand même. Je pense que ça aurait pu un peu aller plus loin. Mais bon, pourquoi pas. Ça va peut-être amuser les gens quand même. C'est pas une réussite, c'est pas un ratage total du tout, au contraire, j'ai quand même passé un bon moment, puis le film finalement continue à rester en moi, donc voilà, si je devais mettre une note par exemple, alors ça je ne le dis plus normalement dans mes vidéos, mais quand même c'est entre 5 et 6 sur 10, on verra bien, mais c'est quelque chose à peut-être tenter en salle, parce que bah, votre avis m'intéressera déjà, pourquoi pas, et on en parlera en commentaire. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao